Arrête. Ne fais pas défiler. Il y a un message merveilleux avec ton nom dessus, un message scellé par Dieu lui-même qui a été envoyé pour t'atteindre cette semaine. Mais il y a aussi un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel sur la façon dont tu as supporté en silence l'attente de ce message. Et j'ai été envoyé pour te livrer non seulement la promesse, mais aussi la clé pour déverrouiller son arrivée. Il y a ce nœud qui se forme dans ton estomac, n'est-ce pas? Chaque mardi après-midi, chaque fois que tu actualises ta boîte de réception, tu le sens. C'est le poids de l'espoir mélangé à la fatigue de l'attente. C'est la tension de regarder ton téléphone, espérant une notification, et de sentir ce micro-pincement de déception quand rien n'apparaît. C'est le poids d'une semaine qui avance, et avec elle, le volume d'une voix froide qui murmure que cette semaine sera finalement comme toutes les autres. Et puis il y a cette vigilance épuisante. Chaque voiture qui passe dans la rue te fait sursauter. Chaque sonnerie de téléphone inattendue fait battre ton cœur un peu plus vite, pensant « c'est peut-être ça le signe ». Tu te surprends à regarder par la fenêtre, non pas pour voir le temps qu'il fait, mais pour guetter un horizon invisible, cherchant une confirmation qui tarde à venir. Tu as presque appelé un ami pour partager ton espoir, mais tu as raccroché au dernier moment, te disant que tu n'avais encore rien de concret à annoncer. Tu es un gardien qui veille sur une promesse, mais qui se sent terriblement seul à son poste. Et le vendredi soir arrive. La semaine de la promesse est presque terminée. Et avec la tombée de la nuit vient ce sentiment de vide, cette lourdeur. La maison est silencieuse, le monde extérieur continue sa route. Et toi, tu es assis avec le poids de ce qui n'est pas arrivé. Tu penses, encore une semaine de passé, et rien n'a changé. C'est cette usure de l'attente, ce sentiment que Dieu a parlé, mais que sa parole s'est perdue en chemin. Mais je suis ici pour te dire que la parole ne s'est pas perdue. Elle a été déviée. Il y a un mécanisme spirituel appelé le déviateur, dont le seul but est de créer un brouillage juste avant que la bénédiction ne t'atteigne. Dans cette vidéo, je vais te révéler le nom et le mode d'emploi de ce déviateur, pour que tu puisses le reconnaître et le neutraliser. Je vais aussi te donner un instrument pratique, un décret nocturne de 3 minutes que tu pourras utiliser dès ce soir. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est un acte d'autorité spirituelle pour dégager le chemin, pour que le message qui t'est destiné trouve enfin son adresse, sans plus de retard et sans plus de déviation. Et enfin, je te révélerai une seule parole en hébreu, tikva, et son véritable sens. Ce n'est pas l'espoir passif que tu connais, c'est une force active, une corde tendue qui te relie à ta promesse. Comprendre cette parole va changer radicalement ta façon d'attendre. Si tu sens le poids de tout cela, je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin. As-tu déjà senti ce nœud qui se forme dans ton estomac chaque matin où la promesse ne s'est pas encore manifestée? À quelle voix froide qui murmure que cette semaine sera finalement comme toutes les autres? Et si cette impatience n'était pas juste un trait de caractère, mais un avertissement spirituel pour vous apprendre à vous aligner sur le calendrier divin et non sur l'horloge humaine. Pendant que beaucoup passent leur semaine à courir après la bénédiction, peu comprennent qu'il y a une promesse qui a une date de livraison, une foi qui doit être protégée jusqu'au bout et un cœur qui doit apprendre à rester ouvert jusqu'au dernier moment. Mais si la réponse à cette attente douloureuse se trouvait dans une prière nocturne que tu n'as pas encore appris à utiliser avec foi, maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque sursaut au son d'une notification, chaque soupir en fin de journée et chaque prière murmurée demandant « Seigneur, quand ?» étaient des signes que Dieu t'appelle maintenant à la confiance. C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Ce guide n'est pas qu'une simple lecture. C'est une clé spirituelle pour quiconque désire cesser de vivre dans l'anxiété de l'attente, remettre le calendrier de sa vie entre les mains du Père et transformer sa prière du soir en un acte d'attente paisible, sans frustration, sans doute, et sans accepter que l'attente soit synonyme de souffrance. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets spirituels que beaucoup de gens ignorent, même lorsqu'ils luttent contre l'attente, l'incertitude et la déception. N'attends pas la fin de la semaine pour sentir le poids de la déception s'installer.
Clique maintenant. Télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser cette semaine d'attente pour construire en toi une confiance inébranlable et te préparer à recevoir bien plus que ce que tu demandes. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que l'attente n'est pas une punition, mais une préparation sacrée. Il y a une couverture spirituelle pour celui qui attend une parole de Dieu. Une ombre où l'attente n'est plus une torture, mais un lieu de repos stratégique. Le déviateur ne peut pas opérer sous cette ombre. Son brouillage ne fonctionne pas là. Et ce soir, je suis ici pour t'amener sous cette couverture. Dieu voit la tension dans ton âme. Il voit comment tu guettes les signes, comment tu protèges cette promesse contre le doute. C'est pourquoi une parole encre a été libérée pour toi ce soir. Écris cette parole dans le premier commentaire épinglé « Je reçois ». Fais-le maintenant. C'est un acte de foi, pas un commentaire commun. C'est ta déclaration que ton cœur n'est plus une terre d'anxiété, mais un port de réception. Et sur exactement cela, sur cette image de toi actualisant ta boîte mail avec un nœud à l'estomac, sur toi sursautant à chaque voiture qui passe, sur ce sentiment de vide du vendredi soir, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui agit directement sur les dernières heures du vendredi soir et que je vais te montrer plus loin dans cette vidéo. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, sache que ce décret est déjà là pour toi dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du guide. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'aura pas la même puissance pour protéger le message qui arrive dans les dernières heures de cette semaine. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Le déviateur n'agit pas seul, il est envoyé. Et la raison pour laquelle il a été envoyé contre toi précisément cette semaine est ce que je vais te révéler maintenant. Ferme les yeux une seconde, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Fais-le juste un instant. Je ne vais rien te demander de difficile. Je vais simplement te décrire 5 choses qui se sont passées dans ton esprit et dans ton corps cette semaine. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 choses, alors toi et moi saurons pourquoi tu as arrêté de faire défiler cette vidéo à ce moment précis. Le premier signe, c'est ce moment précis du mercredi après-midi, le milieu de la semaine. Tu as ressenti un changement subtil dans l'air. L'expectative du début de semaine a commencé à se transformer en une tension silencieuse. Tu as regardé l'horloge et tu as pensé « la moitié de la semaine est déjà passée ». Ce n'était pas un doute flagrant, mais une inquiétude silencieuse, un murmure qui te disait que le temps s'écoulait et que le silence de Dieu devenait de plus en plus pesant. C'est le premier point de pression du déviateur. Le deuxième signe est physique, somatique. C'est ce nœud qui se resserre dans ton estomac. Il apparaît juste avant que tu ne vérifies tes messages, juste avant que tu n'actualises ta boîte de réception. C'est une sensation corporelle que tu connais bien. Ce n'est pas de la faim, ce n'est pas de la nervosité ordinaire. C'est le poids physique d'une espérance qui attend sa validation. Ton corps réagit à l'attente, il porte le fardeau de la promesse avant même que ton esprit ne formule la prière. Le troisième signe a eu lieu avec ton téléphone dans la main. Tu as voulu appeler quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, pour lui dire « Je crois que quelque chose de merveilleux va arriver ». Tu as composé le numéro, ou du moins tu as ouvert la conversation, et au dernier moment tu as reposé le téléphone. Une pensée t'a traversé. « Je n'ai encore rien de concret à annoncer. Je vais attendre ». Ce moment d'hésitation, ce n'était pas de la prudence. C'était l'ombre du déviateur, te faisant douter de la substance de ce que Dieu t'avait promis. Et sur ce téléphone que tu as failli utiliser pour partager ton espoir, mais que tu as reposé. J'ai déjà laissé la confiance t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin,
elle est là. Mais reste, parce que le message n'a pas été détruit, seulement dévié. Mais reste. Le quatrième signe est aussi physique. C'est un sursaut. Le son d'une notification qui n'est pas la bonne, le bruit d'une voiture qui passe un peu trop vite dans la rue, le grincement d'une porte. Chaque son inattendu provoque en toi une micro-décharge d'adrénaline, un pic d'espoir immédiatement suivi d'un léger creux de déception. C'est une hyper-vigilance spirituelle. Tu es à ton poste de garde, mais cette vigilance constante t'épuise, fragmentant ta paix intérieure à chaque fausse alerte. Le cinquième signe, c'est le silence du vendredi soir. Ce n'est pas juste une absence de bruit. C'est un silence lourd, substantiel. Tu t'es assis dans une pièce de ta maison et le poids de la semaine écoulée sans manifestation visible t'a enveloppé. Ce n'est pas de la tristesse, c'est un sentiment de vide. La sensation que la ligne de communication est coupée, que la promesse est retournée à l'envoyeur et que tu dois maintenant faire face au week-end avec le même poids que la semaine précédente. Maintenant, prends une seconde, respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3? 4? Tous les 5? Si tu en as reconnu ne serait-ce que 3, alors ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Le ciel te montre que tu n'es pas fou, que tu n'as pas imaginé cette promesse. Tu es exactement là où tu dois être pour recevoir non seulement le message, mais l'antidote à la déviation. Maintenant que tu as reconnu ces signes, tu comprends que tu ne fais pas partie de ceux qui courent après la bénédiction, mais de ceux qui préparent sa réception. Cette semaine n'est pas comme les autres. Retourne dans la section des commentaires et renforce cette parole que tu as écrite. Je reçois. Fais-le non pas pour moi, mais pour toi. Chaque fois que tu l'écris, tu envoies un signal dans le monde spirituel que ton port est ouvert, que tu n'as pas abandonné ton poste. J'ai 2 choses à te livrer maintenant. L'une est un nom, une parole ancienne en hébreu, qui définit précisément cet état d'attente sous tension que tu vis. L'autre est un instrument, un décret, un outil spirituel qui couvre ce qui est en jeu, ce message dévié, pendant que le nom opère en toi. Mais écoute-moi attentivement. Le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce qui se passe, mais tu n'auras rien pour te protéger. C'est pourquoi je vais d'abord te donner l'instrument. Parce que la couverture sans le nom est inefficace, mais le nom sans la couverture est dangereux. Allons d'abord chercher l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Ce nœud dans ton estomac quand tu actualises ta boîte de réception, cette voix froide qui te dit que la semaine sera comme les autres, ce n'est pas de l'impatience, c'est un avertissement spirituel. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu, car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que le déviateur connaît mieux que toi. Il est entré non pas parce que Dieu t'a oublié, mais parce que les dernières heures du vendredi soir sont arrivées et que tu n'avais pas la bonne couverture pour protéger le canal de réception. Et je te dis ça, parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, regardant par la fenêtre, chaque voiture qui passe les faisant sursauter. J'ai vu le nœud à l'estomac qui tord les entrailles se transformer en une paix qui ancre l'âme. J'ai vu la vigilance épuisante devenir un repos confiant. J'ai vu le vide du vendredi soir être rempli par la certitude que le message était non seulement en route, mais protégé. Et ce n'était pas parce qu'il manquait de foi. C'était parce que le déviateur était entré dans le temps de l'attente lui-même, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, le déviateur, je n'emploie pas une métaphore. Je nomme ce qui brouille le signal divin, ce qui redirige la bénédiction vers une voie de garage, ce qui transforme une attente sainte en une torture silencieuse. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque sursaut au son d'une notification qui n'est pas la bonne est une micro-fissure dans le vase de ta foi, par laquelle ton espérance s'écoule goutte à goutte, te laissant plus vide à la fin de la journée. Chaque soupir en fin de journée face au silence n'est pas un repos, mais le poids d'une journée de plus où cette usure de l'attente a gagné du terrain sur ton âme, te faisant croire que le silence est une réponse négative. Et chaque prière murmurée demandant « Seigneur, quand ?»
Sans recevoir, la stratégie pour l'attente devient une invitation involontaire au déviateur à occuper l'espace du silence divin avec le bruit de l'anxiété. Avant que je ne nomme le décret contre cette attente douloureuse, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Je t'attends. C'est précisément en cherchant une réponse à cela que je suis tombé sur ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Cet instrument n'a pas été écrit pour tout le monde, mais pour celui qui a reçu une promesse datée et qui sent qu'elle est en train de lui échapper. Il a été conçu pour que tu cesses de croire que ton anxiété peut forcer le calendrier divin, pour que tu comprennes pourquoi l'attente te semble un abandon, alors que c'est une préparation sacrée, et pour que tu transformes ta prière du soir en un port de réception paisible. N'attends pas la fin du vendredi soir pour chercher ce dont tu sens déjà avoir besoin maintenant. C'est dans le premier commentaire épinglé. Clique sur le lien maintenant, obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi le déviateur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété pour toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ton attente n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu a placé une architecture spirituelle dans sa parole pour ceux qui attendent. Il est écrit dans Habacuc, chapitre 2, versets 2 à 3. « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, qui marche vers son terme et qui ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Attendre sans connaître cette architecture, c'est comme construire un port sans savoir de quel côté la mer arrive. Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il t'enseigne à attendre non pas passivement, mais stratégiquement. L'investissement pour ce guide est moins que le prix d'un repas au restaurant que tu oublieras la semaine prochaine. Moins que cette facture inattendue qui t'a stressé tout le mois dernier. Moins que l'abonnement mensuel à un service que tu n'utilises même pas. Et pourtant, ici, face à quelque chose qui peut changer la façon dont tu vis ton attente pour les 12 prochains mois, tu vas peut-être hésiter. Non pas parce que cela vaut moins, mais parce que le déviateur se nourrit de ton hésitation. Cette hésitation a un nom. C'est la peur de miser une fois de plus sur une promesse qui pourrait encore être déviée. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis et que cela ne résonne pas dans ton esprit, envoie simplement un email et tu seras remboursé intégralement. Sans question, sans processus, sans jugement. Le risque n'est pas de ton côté, surtout quand ce qui est en jeu est la réception d'un message qui peut changer la trajectoire des dernières heures de cette semaine. Ta paix n'a pas de prix. Ne laisse pas le déviateur te convaincre du contraire. J'ai reçu un message il y a quelques jours. C'était une femme d'une 40aine d'années qui attendait une réponse pour un emploi depuis 2 semaines. Chaque jour, elle vérifiait ses emails, son cœur battant à chaque notification, juste pour ressentir cette chute de déception. Elle m'a dit « Jeudi soir, après avoir lu le guide, j'ai fait la prière nocturne. Le lendemain matin, j'ai reçu l'appel. Ce n'était pas juste un emploi, c'était la confirmation que Dieu n'était pas silencieux. J'étais juste sur la mauvaise fréquence. » Il y a aussi cet homme, un jeune père de famille, qui attendait un signe clair pour savoir s'il devait déménager. La pression montait, sa femme était anxieuse, il se sentait paralysé. Il a écrit « Le 3e soir d'utilisation du guide, j'ai compris. Le signe que j'attendais n'était pas une porte ouverte à l'extérieur, mais une paix inébranlable à l'intérieur. Cette paix est arrivée. Nous déménageons la semaine prochaine, non pas par peur, mais par foi. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton tour. Une femme m'a écrit « Je suis étudiante. J'attendais les résultats d'un examen qui allait décider de mon avenir. La semaine de la promesse avançait et rien. Vendredi après-midi, j'étais en larmes, convaincu d'avoir échoué. J'ai trouvé votre vidéo, téléchargé le guide et fait le décret. À 17 h, le portail de l'université, qui était en panne, est revenu en ligne. J'ai été reçu. Ce n'était pas un hasard. Chaque heure qui passe sans cet entendement est une fissure de plus dans ta paix. Chaque jour qui passe sans connaître le nom de ta tic VH est une invitation au déviateur à brouiller davantage le signal. Chaque semaine qui se termine sans le guide est une porte ouverte pour que cette usure de l'attente devienne ton état normal. Et ta famille non plus ne s'en rend pas compte.
et tes enfants non plus ne s'en rendent pas compte. Et cette usure de l'attente continue d'arriver, silencieusement. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle a du poids, je veux te rappeler une chose, choisis. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, en plus du livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici, chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, choisis, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur indique, chaque geste de ce genre maintient notre chaîne debout. Et fais en sorte que le prochain message parvienne à ceux qui en ont besoin, exactement comme il t'est parvenu aujourd'hui. Et encore une chose avant de revenir au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas sur le lien, à nouveau, choisi. Il y a un nom qui a été réservé pour toi. C'est le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver en ce vendredi. Ne pars pas avant d'entendre ce nom. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Tu vois, révéler le nom sans te donner d'abord un moyen de te couvrir aurait été te mettre en danger. Cela aurait été comme te montrer le plan de bataille de l'ennemi en plein champ de tir sans te donner de bouclier. Mais maintenant que tu as la clé, maintenant que tu tiens dans ta main un instrument pour te protéger pendant que tu attends, le nom de ce qui t'arrive peut être prononcé en toute sécurité. La parole qui définit ton état actuel est un mot hébreu. Cette parole est tikvash. Écoute bien la sonorité. Tikvash. On l'écrit T-I-Q-V-A-H. La plupart des traductions modernes la rendent simplement par espoir. Mais c'est une traduction faible, passive, presque anémique. L'espoir, dans notre langue, c'est un souhait, un désir lointain, quelque chose qu'on espère voir arriver. Mais ce n'est pas du tout le sens de tikvash. Le sens véritable, la racine de tikvash, c'est corde. Plus précisément, une corde tendue. Imagine une corde d'arc qui est tirée juste avant que la flèche ne soit décochée. Imagine la corde d'un instrument de musique, vibrante sous la tension, prête à produire un son. La tikva, ce n'est pas l'attente passive d'un vœu pieux, c'est l'attente active, sous tension, d'une promesse qui est déjà connectée à toi. C'est la corde qui te relie à ce que Dieu a déjà libéré pour toi. Cette tension que tu ressens, ce nœud dans ton estomac, cette vigilance constante, ce n'est pas de l'anxiété ordinaire. C'est la vibration de ta tikvah. C'est la preuve que la corde est attachée. Tu n'es pas en train d'espérer un message. Tu es connecté à un message qui est déjà en transit. Tu sens sa proximité parce que la corde qui vous relie se raccourcit et se tend de plus en plus à chaque heure qui passe. Et maintenant, tu comprends le plan exact du déviateur. Son but n'a jamais été de détruire le message. Il n'en a pas le pouvoir. Le message a été scellé et envoyé par Dieu. Le seul but du déviateur est de couper la corde, de couper ta tikva. Il veut transformer cette attente tendue et pleine de potentiel en une attente molle, vide et désespérée. Il veut que tu lâches la corde, convaincu qu'il n'y a rien à l'autre bout. Mais la vérité, c'est que la tension que tu ressens est le plus grand signe que le message n'est pas seulement réel, mais qu'il est incroyablement proche. Cette histoire d'attente sous tension n'est pas nouvelle. Elle est gravée dans l'ADN des prophètes. Et il y a un prophète en particulier dont l'histoire est le miroir exact de ta semaine. Son nom est Habakkuk. Habakkuk n'était pas un prophète de cour. Il était un intercesseur à l'âme tourmentée qui regardait l'injustice autour de lui et criait à Dieu depuis son poste de garde, demandant « Jusqu'à quand, ô Éternel? Je crie et tu n'écoutes pas. » Il est l'incarnation de celui qui attend une réponse qui semble ne jamais venir. Sa première épreuve fut le silence de Dieu. Il voyait la violence, l'oppression, et ses prières semblaient se heurter à un ciel de bronze. C'est la première tactique du déviateur. Créer l'illusion que le canal de communication est fermé,
que tes paroles se perdent dans le vide. Habacuc a ressenti ce silence pesant que tu as ressenti ce vendredi soir. Puis, Dieu a répondu. Mais la réponse n'était pas le soulagement qu'Habacuc attendait. Dieu lui a annoncé une épreuve encore plus grande, l'arrivée des Chaldéens, une nation cruelle, pour juger son propre peuple. Imagine cela. Tu attends une bonne nouvelle, et la première parole que tu reçois semble être une mauvaise nouvelle. C'est la deuxième tactique du déviateur, t'envoyer une fausse alerte, un événement mineur ou troublant pour te faire croire que tu as mal entendu la promesse initiale. Mais c'est ici que tout bascule. Au lieu de sombrer dans le désespoir, Habacuc prend une décision radicale. Il dit « Je me tiendrai à mon poste, je me placerai sur la forteresse, je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Il a transformé son attente anxieuse en une attente stratégique. Et c'est là, à son poste de garde, que Dieu lui a donné la vision et la clé contre le déviateur. Écris la prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu a nommé et légitimé son attente. La résolution d'Habacuc n'a pas été de voir la promesse s'accomplir instantanément. Sa victoire a été un changement de posture intérieure. Son livre ne se termine pas par la destruction des Chaldéens, mais par un chant de confiance absolue, l'un des plus puissants de toute la Bible. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux tressaillir de joie dans le Dieu de mon salut. Il a appris à célébrer la promesse avant de la voir, désarmant ainsi le pouvoir de la déception. Et Habacuc n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissée enregistrer comme un manuel pour quiconque attend une parole de Dieu qui semble en retard. Il a laissé un protocole pour transformer l'attente d'un fardeau en un poste de garde et pour enseigner à chaque génération après lui que la foi consiste à tenir la corde, à tenir sa tikva, même quand tout autour semble immobile. Son histoire te dit ce soir que ta semaine d'attente n'est pas un signe d'abandon divin, mais l'invitation à monter à ton poste de garde. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme qui vivait dans un village isolé dans la montagne. Le courrier n'arrivait qu'une fois par semaine, le vendredi, apporté par un vieux facteur qui connaissait chaque habitant par son nom. Un lundi, l'homme a reçu un télégramme l'informant qu'un colis vital pour sa famille, contenant des médicaments rares, lui serait livré cette semaine. Le mardi, il a commencé à guetter la route depuis sa fenêtre. Le mercredi, impatient, il a essayé de monter la montagne à la rencontre du facteur, mais il s'est perdu et est rentré épuisé et frustré. Le jeudi, il n'a presque pas dormi, imaginant le colis tomber dans un ravin volé perdu à jamais. L'anxiété le rongeait. Le vendredi après-midi, il a vu la silhouette familière du facteur qui montait tranquillement le chemin. L'homme a couru vers lui, hors d'haleine. « Mon colis, où est mon colis? Je l'attends depuis lundi. Est-il perdu ?» Le facteur, sans même ralentir son pas, lui a souri et a dit « Je l'ai toujours eu avec moi, ici, dans ma sacoche, mais je ne livre dans ta rue que le vendredi. Ton anxiété n'a pas accéléré ma venue d'une seule seconde. Elle n'a fait qu'épuiser tes jours. » L'homme s'est arrêté net sur le chemin. Il a regardé le facteur continuer sa route vers sa maison pour y déposer le colis. Et il a compris. Le colis n'avait jamais été en danger. Il était en sécurité, dans les mains de celui qui connaissait parfaitement l'adresse et le jour de livraison. Ce n'est pas le colis qui était perdu dans le chaos. C'était le destinataire qui était perdu dans l'anxiété. Et cette histoire, c'est ton histoire cette semaine. Le message merveilleux que Dieu t'a envoyé n'est pas perdu. Il n'est pas tombé dans un ravin spirituel. Il est en sécurité, dans les mains du messager divin qui connaît ton nom, ton adresse et l'heure exacte de la livraison. Ton rôle n'est pas de courir sur la montagne de l'anxiété, mais de préparer ta maison, de préparer ton cœur à le recevoir. La tension que tu ressens n'est pas le signe que le colis est en danger, c'est la preuve qu'il approche. Tu vois, la couverture que Dieu t'offre n'est pas seulement pour protéger la promesse, elle est là pour te protéger de toi-même pendant l'attente, pour t'empêcher de t'épuiser en courant sur la montagne alors que le facteur est déjà en route. Et maintenant que tu connais le nom de la corde Tikva et que tu as l'instrument pour la protéger, nous allons nommer les 3 gardiens que Dieu a placés en toi pour veiller sur cette corde jusqu'à l'arrivée du message. La vérité la plus profonde est encore à venir,
et elle a ton nom inscrit sur elle. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Le message merveilleux que Dieu t'a promis pour cette semaine est réel. Il n'a pas été annulé ou perdu. Il a été intentionnellement dévié par un mécanisme spirituel appelé le déviateur. La tension que tu ressens, ce nœud dans ton estomac, n'est pas de l'anxiété ordinaire. C'est la preuve que tu es connecté à la promesse par une corde tendue que les Hébreux appellent tik-VH. Ton attente n'est donc pas un vide, mais un poste de garde stratégique, comme celui du prophète Habakkuk. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es le destinataire qui a appris que le facteur connaît l'adresse et le jour de livraison. Tu n'es plus la victime anxieuse de l'attente, mais un partenaire stratégique dans la réception. Tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es en train de tenir une position. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial, car dans cette position que tu tiens, il y a 3 identités, 3 archétypes que Dieu active en toi pour cette semaine. Ce sont les gardiens de ta tik-VAH. Le premier, c'est le guetteur de signes. Le guetteur de signes est cette partie de toi qui regarde constamment l'horizon spirituel. C'est lui qui sursaute à chaque notification, qui cherche dans chaque coïncidence une confirmation que le message est bien en route. Il est l'œil de ton esprit, fixé sur la promesse. Son rôle est de maintenir la vigilance, mais ce soir, il apprend une leçon vitale. Il apprend que le plus grand signe n'est pas un événement extérieur, mais une paix intérieure inébranlable, qui s'installe au cœur de l'attente. Il apprend à chercher le calme de Dieu, pas seulement le bruit d'une réponse. Le deuxième gardien est le gardien de la promesse. C'est la forteresse de ton cœur. C'est lui qui protège la parole que tu as reçue contre l'érosion du doute, de l'impatience et des murmures du déviateur. Il garde la promesse vivante et intacte, comme une flamme précieuse dans une tempête. Son but n'est pas seulement de préserver la promesse, mais de la faire grandir en toi. Il découvre que l'attente n'est pas un fardeau, mais un trésor. Car la valeur de la promesse se mesure aussi à la force de la foi qu'elle forge en toi pendant que tu la gardes. Le troisième et dernier gardien est le célébrant du « pas encore ». C'est l'archétype le plus puissant, celui que le déviateur craint le plus, inspiré par Habakkuk. C'est celui qui apprend à se réjouir et à remercier pour la promesse avant même de l'avoir vue se manifester. Il transforme l'attente en adoration. En faisant cela, il désarme complètement le pouvoir de la déception et de l'impatience. Sa joie ne dépend plus de l'arrivée du message, mais de la fiabilité de celui qui a promis. Il célèbre la source, pas seulement la ressource, et ancre son âme dans une gratitude qui rend la déviation impossible. Commente maintenant un seul mot, différent de celui que tu as écrit avant, qui scelle cette confiance sur ton attente. Écris. Confiance. Ce n'est pas un mot en l'air. C'est une déclaration que le guetteur, le gardien et le célébrant sont maintenant activés en toi. C'est la preuve pour l'algorithme spirituel que tu n'es pas ici par hasard. N'attends pas la fin de la semaine pour sentir le poids de la déception s'installer. Si tu ne t'abonnes pas, le déviateur utilisera ce même poids contre toi lors de la prochaine promesse. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, parce que la prochaine vidéo est la stratégie pour les 72 heures qui suivent la réception du message. Et maintenant, comme promis, voici l'instrument que tu peux utiliser dès ce soir. Il s'appelle l'ancrage de la semaine. Ce soir et chaque soir jusqu'à la fin de cette semaine, juste avant de dormir, tu vas exécuter ces 3 pas. D'abord, tu te tiendras debout devant une fenêtre, les mains ouvertes, paume vers le ciel, et tu déclareras à voix haute « Le message qui m'est destiné est en route. Mon adresse est connue dans le ciel. Je ne le poursuivrai pas, je l'attirerai. » Ensuite, tu placeras une main sur ton cœur et tu déclareras « Mon cœur n'est pas une terre d'anxiété, mais un port de réception. Je prépare la place pour l'arrivée du message. » Enfin, tu fermeras les yeux et tu visualiseras un chemin de lumière direct, ininterrompu, du ciel jusqu'à ton cœur. Et tu déclareras « Le chemin est ouvert, le chemin est protégé, le chemin est direct. Amen. » Le sceau de confirmation sera une chaleur dans la paume de tes mains et une sensation d'élargissement dans ta poitrine, comme si ta capacité à recevoir venait de grandir. Et cette carte de navigation que je viens de placer entre tes mains, ce simple rituel,
Ce n'est que le point de départ du voyage. La confiance entière, la couverture complète, est détaillée dans ce qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Le guide « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété » a été écrit spécifiquement pour le gardien de la promesse en toi. Il reconnaît ta vulnérabilité, celle d'être comme un gardien de phare dont la lumière est parfaite, mais qui a été bâti sur la mauvaise côte, éclairant le vide, attendant un navire qui a été dévié. Le déviateur se nourrit de ce sentiment d'inutilité, murmurant que ta vigilance est vaine. Il veut que tu éteignes ta lumière juste avant que le navire, dont Dieu a corrigé la trajectoire, n'apparaisse à l'horizon. Le guide te donne la prière nocturne pour chaque soir de la semaine, un rituel pour non seulement garder ta lumière allumée, mais pour réaligner ton phare sur le calendrier divin, te préparant pour l'arrivée du message dans les dernières heures du vendredi soir. Et pendant que tu entends cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Il ne s'agit pas d'une course, mais d'une décision. La décision de ne pas passer une nuit de plus à éclairer le vide. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le déviateur va tenter de faire contre cette carte de navigation dans les prochaines heures décisives de cette semaine. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des attaques aléatoires. Ce sont des contre-mesures ciblées, conçues pour neutraliser la carte de navigation que je viens de te donner. Mais maintenant, tu ne seras plus une cible inconsciente. Tu seras un soldat averti. La première tactique du déviateur frappera en milieu de semaine, probablement un mercredi après-midi. Il utilisera le silence. Il n'y aura pas d'attaque frontale, juste un silence pesant qui s'installera dans ton esprit. Et dans ce silence, il murmurera une pensée qui semblera être la tienne. La semaine est à moitié finie et toujours rien. C'était juste une belle parole, pas une vraie promesse. C'est une attaque contre la persévérance de ta tic VH. Ta première arme est une déclaration d'autorité sur le temps. Quand ce murmure viendra, tu t'arrêteras, tu respireras et tu déclareras à voix haute, même si c'est dans un souffle, le temps de Dieu n'est pas mon temps. La semaine n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit qu'elle est finie. Je reste à mon poste de garde. La deuxième tactique est une fausse alerte. Le déviateur créera une bonne nouvelle mineure, un message sans grande importance, un compliment inattendu. Il fera cela pour te faire croire que c'était ça le message merveilleux, afin que tu baisses ta garde et que tu cesses d'attendre la promesse principale. C'est une tentative de te satisfaire avec une bénédiction moindre pour te voler la plus grande. Ta deuxième arme est le discernement reconnaissant. Tu recevras cette petite bénédiction avec gratitude, mais tu déclareras immédiatement dans ton cœur ou à voix basse « Merci, Père, pour ce signe. C'est la preuve que le chemin est ouvert, mais je sais que ce n'est pas la destination finale. Je continue d'attendre la parole principale qui m'a été promise cette semaine. » La troisième tactique frappera le vendredi après-midi dans les heures critiques avant la fin de la semaine de la promesse. Le déviateur inondera ton esprit avec toutes les autres choses urgentes à faire. Les courses, les factures, les soucis du week-end. Il créera une agitation et une distraction intense pour te faire oublier l'attente, pour te faire quitter ton poste de garde et clore la semaine dans l'anxiété et la fatigue mentale. Ta troisième arme est le repos délibéré. Au milieu de cette agitation, tu t'arrêteras pendant 5 minutes. Tu t'isoleras, tu respireras profondément et tu déclareras « Mon agitation ne hâtera pas la promesse. Je choisis le repos de la foi. Les dernières heures de cette semaine appartiennent à Dieu, pas à mon anxiété. » Et tu vois, même avec ces 3 armes, si tu as l'impression qu'il te manque encore quelque chose, c'est parce que c'est vrai. C'est pourquoi ce que le déviateur redoute le plus, c'est que tu accèdes non pas à ces 3 armes, mais à l'arsenal complet. Parce qu'il existe 7 autres tactiques de déviation plus subtiles, plus personnelles, que je ne peux pas exposer ici dans cette vidéo. Elles sont cartographiées, une par une, avec leurs contre-décrets spécifiques, dans le guide « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Chaque prière nocturne y est une arme forgée contre une tactique précise du déviateur. Tu vas avoir besoin de cette carte ce soir, quand l'enthousiasme de cette vidéo commencera à s'estomper et que le déviateur murmurera que ce n'était qu'une émotion passagère. Comment va-t-il essayer de dissoudre le feu que tu ressens maintenant? Tu vas en avoir besoin demain matin,
quand le souvenir de cette clarté commencera à paraître lointain. Comment le déviateur va-t-il essayer de faire perdre sa couleur à ce souvenir? Et tu en auras surtout besoin dans les dernières heures du vendredi soir, quand le déviateur utilisera l'approche de l'échéance pour créer la panique. Comment va-t-il essayer de transformer ta foi en peur? Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne suis pas en train de te presser, je suis en train de t'avertir. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu vas faire toi-même contre toi dans les dernières heures de cette semaine. Parce que le pire obstacle n'est pas le déviateur. C'est cette voix en toi qui ressemble à de la piété, mais qui est en réalité la plus grande alliée du déviateur. Cet obstacle, c'est la peur de paraître ingrat. C'est une pensée subtile et venimeuse qui se déguise en humilité. Elle te dit « Comment oses-tu demander plus? Regarde tout ce que Dieu t'a déjà donné. » Attendre ce message avec autant d'intensité, n'est-ce pas être mal remercié? Ne devrais-tu pas simplement être content de ce que tu as déjà? Cette pensée semble raisonnable, elle semble pieuse, mais c'est un mensonge spirituel de la plus haute toxicité, car elle ne vient pas de la gratitude, mais de la peur. C'est la peur que si tu admets vouloir plus de Dieu, il sera déçu de toi. C'est une tentative de mettre Dieu dans une boîte, de lui dicter les limites de sa propre générosité. En vérité, ton désir intense pour ce message merveilleux n'offense pas Dieu. Il l'honore. Il lui dit « Père, je sais que ce que tu m'as déjà donné est merveilleux, mais je sais aussi que tu es un Dieu de plus, un Dieu de encore, un Dieu dont la bonté ne s'épuise jamais. » Demander, attendre, désirer intensément la prochaine parole de Dieu, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est la plus haute forme de foi. C'est la déclaration que tu sais qu'il y a toujours plus à recevoir de lui. Alors, quand cette voix de fausse humilité viendra te dire d'arrêter d'attendre si intensément, tu la reconnaîtras pour ce qu'elle est, une tactique du déviateur déguisée en sagesse. Et tu lui répondras « Mon désir pour la prochaine parole de Dieu est la preuve de ma foi en sa bonté infinie. Je ne m'excuserai pas de vouloir plus de mon Père. » Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Il s'agit de libérer une fois pour toutes ce qui a été retenu en toi. Ce n'est pas une prière, c'est un acte de libération. Et c'est ce qui vient maintenant. Très bien. Faisons cela ensemble maintenant. Où que tu sois, je te demande de t'arrêter un instant. Ferme les yeux. Si tu peux le faire en toute sécurité, ferme les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur, sans le battement. C'est le rythme de ton attente. Prends une profonde inspiration et en expirant, ne lâche pas seulement l'air, mais le poids de cette semaine. Nous allons maintenant délier les 4 nœuds qui ont étranglé ta tique VH. Par l'autorité qui m'a été donnée, je te libère maintenant de la honte de ce que tu ressens. Je te libère de la culpabilité de ton impatience, de la frustration de ton attente, de ce nœud dans ton estomac. Ce ne sont pas des signes de ton manque de foi. Ce sont les vibrations d'une corde tendue, la preuve que tu es connecté à une promesse vivante. Tu n'es pas faible pour avoir ressenti cela. Tu es vivant et engagé dans le processus divin. Reçois ta libération de cette honte maintenant. Je te libère de la comparaison. Je brise maintenant le pouvoir de chaque regard que tu as jeté sur la vie de quelqu'un d'autre pensant « Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi leur réponse semble-t-elle si facile et la mienne si difficile? Leur chemin n'est pas le tien. Leur calendrier n'est pas le tien. Leur promesse n'est pas la tienne. Ton message est unique. Ton chemin est sur mesure et ton heure de livraison est divinement fixée. Je te libère de la torture de la comparaison. Je te libère de cette peur subtile de paraître ingrat. Je brise ce mensonge pieux qui te dit que désirer plus de Dieu est une insulte à ce qu'il t'a déjà donné. Au nom de Jésus, je déclare que ton désir intense pour ce message merveilleux est un acte d'adoration. C'est la plus haute expression de ta foi en sa nature illimitée. Tu es libre de désirer, libre d'attendre, libre de demander avec une sainte audace. Ton Père se réjouit de ta faim pour lui. Et enfin, je te libère des voies de disqualification. Chaque parole qui t'a dit que tu n'étais pas assez bon, pas assez saint, pas assez patient pour recevoir cette promesse. Je la réduis au silence maintenant. Chaque souvenir d'échec passé que le déviateur utilise pour te dire que tu échoueras encore, je le déclare nul et non avenu. Tu n'es pas qualifié par tes œuvres, mais par le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Maintenant, avec cet espace nettoyé en toi,
Nous allons appeler les gardiens à leur poste. Respire profondément. Par la parole prophétique qui m'a été confiée, j'appelle maintenant à son poste le guetteur de signes en toi. Je lui ordonne de cesser de chercher l'agitation d'une réponse et de commencer à discerner la paix de la présence de Dieu. Que tes yeux spirituels soient oints d'une nouvelle clarté, non pour voir ce qui bouge à l'extérieur, mais pour reconnaître le calme qui grandit à l'intérieur. J'appelle et j'active le gardien de la promesse. Je renforce tes mains spirituelles pour tenir la parole reçue avec une nouvelle ténacité. Que ton cœur ne soit plus une forteresse assiégée, mais un coffre-fort divin, protégeant le trésor de la promesse contre toute tentative de vol ou d'érosion par le doute. Et j'appelle enfin le célébrant du pas encore. Je déverrouille en toi la joie d'Habacuc, la capacité surnaturelle de remercier Dieu pour le message avant même son arrivée. Que l'adoration devienne ton arme stratégique, que la gratitude devienne ton bouclier, transformant l'atmosphère de ton attente d'une salle d'attente anxieuse en une salle du trône pleine de louanges. Maintenant, à voix haute, là où tu es, déclare ceci avec moi. Dis-le. Le chemin est ouvert. Mon port est prêt. Le message a une adresse, et cette adresse, c'est moi. Le colis n'est plus simplement en transit, perdu dans un système postal spirituel. Le facteur divin est en route vers ta maison, et les gardiens sont à la porte, prêts à signer l'accusé de réception. L'attente n'est plus une période vide, mais le prélude immédiat à l'accomplissement. Mais ne dis pas « Amen » maintenant. Pas encore. Nous n'avons pas terminé. La libération et l'activation sont faites, mais il reste une dernière chose, la plus importante. Une couverture paternelle, une bénédiction finale pour sceller tout ce qui a été fait ici. Reste avec moi. La voix du Père est sur le point de parler sur toi. Je déclare maintenant une couverture sur ta table. Chaque repas que tu partageras cette semaine ne sera pas seulement une nourriture pour le corps, mais une célébration anticipée de la promesse reçue. Que chaque conversation soit protégée de la plainte et de l'anxiété et qu'elle devienne un témoignage de la fidélité de Dieu, même dans le « pas encore ». Le déviateur ne s'assiera pas à ta table. Je déclare une couverture sur ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur chaque pièce de ta demeure. Que la paix qui surpasse toute intelligence monte la garde à ta porte. Le sommeil agité, l'anxiété nocturne, la peur qui s'infiltre dans le silence de la nuit. Tout cela est remplacé par une atmosphère de shalom, un sanctuaire où le message divin peut être reçu sans interférence. Et je déclare une couverture sur ton travail, sur tes projets, sur tes mains. Chaque tâche que tu accompliras, chaque appel que tu passeras, chaque décision que tu prendras sera ointe de faveur. Les opportunités qui semblaient bloquées se débloquent. Les chemins qui paraissaient fermés s'ouvrent. Tu ne travailleras plus avec le poids de l'attente, mais avec la légèreté de celui qui sait que le messager divin est déjà en chemin. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu ce mardi après-midi, actualisant ta boîte de réception avec ce nœud à l'estomac. Ce n'était pas un signe de ton manque de foi, c'était moi te montrant à quel point la corde de notre connexion, ta TIQVAH, était tendue et vivante. Je t'ai vu quand tu as pris ton téléphone pour partager ton espoir, puis que tu l'as reposé. J'ai vu ton hésitation, non comme un doute, mais comme la prudence sacrée de celui qui protège une parole précieuse avant qu'elle ne soit pleinement manifestée. J'honorais ta discrétion comme un acte de garde. Je t'ai vu sursauter à chaque son inattendu, à chaque notification. Ce n'était pas de la nervosité, c'était la vigilance de ton esprit en alerte à son poste de garde. J'étais fier de mon soldat, attentif et prêt même dans l'épuisement. Je t'ai vu dans le silence du vendredi soir, quand le vide menaçait de t'engloutir. Je n'étais pas distant, j'étais plus proche que jamais, utilisant ce silence pour calmer les eaux de ton âme, pour que tu puisses entendre le son de mes pas qui approchaient. Et oui, je t'ai vu vendredi soir, regardant ton téléphone une dernière fois avant de t'endormir avec un cœur lourd. Ce cœur lourd n'était pas le poids de la déception. C'était le poids de la gloire à venir. Une plénitude si grande qu'elle devait d'abord creuser en toi un espace pour la recevoir. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé. Ne dis pas « Amen » encore. Assieds-toi avec ça un moment. Sens le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signe maintenant. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu vendredi soir.
regardant ton téléphone une dernière fois avant de t'endormir avec un cœur lourd. N'ouvre pas encore les yeux. Garde tes mains sur ta poitrine, le décret est frais. Et c'est exactement maintenant que le déviateur va tenter la première attaque. Ce qui a été scellé ici va être testé dans les prochaines heures du vendredi soir, quand la fatigue s'installera et que l'espoir commencera à vaciller. Le déviateur n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est mandaté sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre aux dernières heures de ce vendredi. Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme une couverture rituelle, une garde rapprochée pour le décret que tu viens de recevoir. Parce que la paix sans protection se remplit à nouveau d'anxiété au premier réveil. Et le déviateur compte exactement sur la fatigue des dernières heures pour reprendre le terrain perdu. Moins que cette facture imprévue qui t'a stressé, moins que cet abonnement mensuel que tu n'utilises pas, avec une garantie de 7 jours, le risque est le nôtre, la main est la tienne. N'attends pas la fin de la semaine pour sentir le poids de la déception s'installer pour ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que le décret est encore chaud sur ton cœur, pas demain, pas après avoir parlé à quelqu'un, pas après avoir vérifié tes messages une dernière fois, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais, et le déviateur le sait déjà. Cette voix qui te murmure maintenant, tu peux le faire plus tard, c'est trop cher. Tu n'en as pas vraiment besoin, attends de voir si le message arrive d'abord, c'est juste une autre promesse vide. Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble, elle utilise tes doutes, elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui et qui essaie désespérément de regagner du terrain avant que le soleil ne se lève sur ton miracle. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où la chaleur du décret diminue. Clique avant que le déviateur ne parle plus fort que la voix du Père qui vient de te sceller. Et maintenant, la dernière parole. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais te livrer la stratégie pour les 72 heures qui suivent la réception de ton miracle. Car recevoir le message n'est que le début. L'activer est ce qui change ta destinée. Mais c'est pour quand le message sera dans tes mains. Ne la rate pas. Et encore dans cette vidéo, choisis, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu m'as accompagné jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du guide numérique. Non comme un paiement, non comme un échange, comme une restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore, qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, choisis. Il est temps de signer le registre du ciel. Ceci est ton témoignage, ta déclaration que tu as entendue et reçue. Prononce ces mots après moi, avec l'intention de ton cœur. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Maintenant, prends cette vidéo et envoie-la. Pas à tout le monde. Envoie-la à cette seule personne que tu connais qui attend aussi un signe, qui sent que quelque chose est proche mais n'arrive jamais. Quelqu'un qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un dont le cœur est usé par l'attente. Tu trouveras le guide sur la prière du soir, la clé contre le déviateur, dans le premier commentaire épinglé. Va en paix et fortifie un autre soldat. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service, et le ciel le voit, déclaré, scellé, accompli,